Souviens-toi juste pour aujourd'hui que ce ne sont pas les grandes victoires qui engendrent l'amélioration de ta motivation ou le maintien de ta motivation. C'est exactement l'inverse. C'est ta capacité à voir les petites victoires du quotidien. Car en prenant l'habitude de voir les petites victoires du quotidien, tu les accumules. Et en les accumulant, c'est comme ça que tu te crées une vie épique, une motivation inépuisable, une capacité à toujours aller de l'avant. On parle énormément de résilience. Et je trouve que dans le cadre actuel, où les médias parlent de chute de l'économie potentielle, de stagflation, de récession, de guerre et compagnie, on rentre dans ce cercle vicieux d'effraiement constant, où on a peur, où on a cette peur viscérale qui nous empêche de passer à l'action. Les entrepreneurs et les personnes en général n'ont jamais eu aussi besoin, je ne sais pas si ça se dit, autant besoin ou aussi besoin, bref, d'améliorer leur résilience. Mais qu'est-ce que c'est la résilience ? La résilience, c'est la capacité à se relever après avoir pris un coup. C'est une bonne chose. Mais on peut aller encore plus loin. Parce que si à chaque fois que tu prends un coup, tu te relèves au même niveau que tu étais avant, tu n'avances pas au final. Ou en tout cas, tu avances de manière linéaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la croissance épique, la croissance exponentielle. C'est quand les choses deviennent vraiment intéressantes, où tu as une espèce de croissance qui te dépasse, qui va plus vite que toi. Et ça, pour l'acquérir, il faut adopter un état d'esprit plutôt antifragile. L'antifragilité, c'est la résilience, on va dire, dopée à la testostérone. C'est que tu te prends un coup, tu te relèves plus fort. Et ça, tu peux le faire de différentes manières. La première, c'est effectivement en apprenant de manière quotidienne à regarder tes petites victoires, à les prendre, à les observer, à te reposer dessus. Regarder quelles elles sont. Regardez ce qu'elle t'apporte, regardez d'où elle vient. Est-ce que c'est au niveau du business ? Est-ce que c'est au niveau de ta vie personnelle ? Est-ce que c'est ton hobby ? Si t'as jamais fait de sport, faire 10 pompes, c'est une petite victoire. Si tu es en train d'essayer d'abandonner le sucre, là on est en plein post-pack, et qu'aujourd'hui, après avoir peut-être gavé de chocolat pendant 3 jours, tu as refusé du chocolat au café, c'est une petite victoire. Tu as réussi à écrire ce post que tu veux faire depuis longtemps, c'est une petite victoire. Tu as réussi à couper à 17h au lieu de tes 18h, 19h, 20h, comme d'habitude, c'est une petite victoire. Et c'est ces petites victoires répétées jour après jour qui vont créer les grandes, qui vont créer du dynamisme et qui vont créer une pente qui, toi, te paraît assez linéaire au jour le jour, mais qui à long terme sera exponentielle. La deuxième manière, c'est d'apprendre à apprendre de tes erreurs. Quand tu commets des erreurs, quand tu fais une connerie, quand tu te plantes quelque part, que ce soit stratégiquement, que ce soit dans la manière dont tu t'es adressé à un membre de ton équipe, ou la manière dont tu t'es adressé à ta femme, ou à ton époux, ou à ton enfant, apprends de ces erreurs. Ne passe pas en disant « bon, c'est pas grave, je reproduirai pas ça la prochaine fois ». Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le rouge ? Qu'est-ce qui t'a fait réagir et non pas répondre de telle manière ? Qu'est-ce qui a fait que ce soit dans ta stratégie mentale, dans ta manière de penser, dans ta manière d'opérer, qui t'a fait agir de la sorte ? Apprends de tes erreurs et à chaque fois que tu tomberas, tu te relèveras plus fort. Si ces concepts de résilience, de puissance personnelle, de leadership personnel, comme j'aime bien dire, t'intéressent, je t'invite à découvrir mon livre « Devenez indéboulonnable ». Depuis quelques semaines, j'y ai intégré un programme en ligne avec des vidéos, avec différentes ressources qui visent à te faire passer à l'action. Je veux pas que ce livre, ce soit un simple livre que tu lis et qu'après il te serve à caler ta table de nuit. Le but, c'est qu'il te soit utile, qu'il soit utile au plus grand nombre. Donc, je te laisse aller regarder en description pour découvrir le lien ou à taper « Devenez indéboulonnable » sur Internet. Normalement, ça ressortira directement. Allez, je te laisse méditer sur ces quelques mots. N'hésite pas à me poser tes questions sur Instagram ou sur LinkedIn pour que j'y réponde en live ici. Tu peux aussi soutenir ce podcast en le notant et en le partageant à une personne. Tu peux laisser un commentaire, ça me fait profondément plaisir. Et si tu ne me connais pas, je suis Quentin Villard. Je collabore avec des entrepreneurs passionnés en les aidant à créer tout ce qui est important pour eux dans leur vie et dans leur entreprise. Je suis persuadé que c'est en étant un peu meilleur chaque jour qu'on accomplit de grandes choses. Je te dis à demain. Ciao.